Bonjour à tous, présentation de la Seven, deuxième partie. Petit extrait de ce que vous allez voir dans la vidéo. T'as vu, il y a du sport, hein, tu vas voir tous mes talents de pilote. Hein. Donc dans cette deuxième partie, on va parler des caractéristiques de la voiture. Son poids, sa puissance, ses performances, les endroits où j'ai roulé avec, comment ça s'est passé. C'est pas une bonne fin. À chaque fois que je suis sorti, je suis sorti. Le problème il est là, c'est que je suis sorti. Mais avant ça, je te propose de faire un petit tour dehors, montrer la voiture au grand jour et en plein soleil. De retour dans le garage, je te présente le type et la provenance des pièces qui ont servi à fabriquer ma voiture. Ford Transit, 605 Sierra, 600 Hornet, tracteur, 205 R19, remorque, Ford Sierra, Polo, crémaillère 4L. La crémaillère c'est un hybride. En fait j'ai pris une crémaillère de 4L. Je te jure, une crémaillère de 4L qui fait 3 tours 75 de butée à butée, c'est monstrueux, c'est juste énorme. Alors t'as pas besoin de direction assistée, il n'y a pas de problème, hein, tu tournes avec un doigt. Hein. Par contre quand ça se barre en cacahuète, pour la rattraper, c'est pas possible, t'es obligé de tricoter, c'est horrible. Donc cette crémaillère de 4L, elle a des biellettes de direction de 605. Parce que figure-toi que dans le bouquin ils disent de prendre une de Ford Escort, et en fait dans le bouquin ils disaient de rallonger les biellettes de direction, et en fait ça me faisait super chier de rallonger, de couper, de souder un organe de sécurité. Une direction c'est pas rien quoi. Donc je me suis pas amusé à ça, et bah figure-toi que le hasard faisant bien les choses, je me suis aperçu que les biellettes de 605 ont exactement la taille qu'il faut pour ce projet avec la crémaillère de 4L. Ma direction c'est une colonne de Ford Sierra modifiée, une crémaillère de 4L, des biellettes de direction de 605 et rotules de direction de Ford Sierra. Voilà le mix. Si tu te notes pas tout ça, le jour où tu veux des pièces, t'es paumé. C'est fini pour toi. Le contacteur de frein, je me suis pas galéré. J'ai pris un contacteur de frein arrière de la ZX12R que j'ai bricolé et ça fait le job. Il est sous la voiture, il est hyper exposé, il va dégager un jour ou l'autre. Alors une fois que tout ce mix de pièces a été monté, validé, voilà, ça roule dans le quartier et tout, impeccable, il fallait bien que je fasse une géométrie. Ludo, j'en avais parlé dans la première partie, il bosse dans un lycée technique. On a emmené la voiture dans son lycée pour faire une géométrie. On a vite été bloqué parce qu'il y a un problème sur le livre. Les triangles avant supérieurs sont mal dessinés, il y a au moins 10 mm de trop en longueur. Il faut les raccourcir. Sur le moment, on n'avait rien pour le faire. Ce qui fait qu'on s'est vite retrouvé bloqué au niveau des réglages. Donc on a pu mettre que 0,5 de carrossage à l'avant et à peine 0 à l'arrière. C'était un peu voulu. Je voulais une géométrie assez neutre pour pouvoir partir d'une base et travailler là-dessus par la suite. Alors une fois que la géométrie est faite, c'est bon, le projet il est presque terminé, maintenant il faut que j'aille le faire rouler. Donc je suis allé à la Ferté-Gaucher en 2015. C'était la première fois que je roulais sur ce circuit et c'était la première fois que je sortais la voiture en réel. C'était compliqué.
Entre l'apprentissage du circuit, le déverminage de la voiture, j'avais le cerveau en ébullition, j'ai fait quelques conneries dans la journée. Ça m'a valu 2 drapeaux rouges par ma faute. Donc je m'excuse auprès de ceux qui étaient là ce jour-là, hein. C'était pas voulu évidemment. Là-bas il y a un gros virage à gauche, suivi d'une chicane, et en fait ils avaient mis des cônes, et en fait comme je checkais les manos pour voir si tout allait bien au niveau du moteur, au niveau de la pression d'huile, de la température d'huile et tout ça, en fait j'ai fait tout droit, j'ai accroché un cône sous la voiture. Ce qui fait que j'ai eu un drapeau noir, on m'a mis sur le côté, et le temps que le gars essaye de me sortir le cône, en fait c'était pas possible, donc drapeau rouge. Le truc c'est que la voiture, je sais pas ce qui s'est passé, elle a pas voulu redémarrer. Donc ils ont été obligés de me sortir de la piste. Pendant qu'ils me sortaient avec la sangle, j'ai redémarré la voiture, j'ai été me replacer et on est reparti. Je te laisse quelques extraits des morceaux choisis, du début jusqu'à un petit peu plus de dextérité on va dire, avec le circuit en tête et tout ça. J'ai pas tous les rushs de cette journée, c'est dommage parce que vraiment en fin de journée je me suis super amusé. La voiture elle était au top on va dire. Je te mets là le lien de cette vidéo, sans cut. Comme ça, tu vois ce qui s'est passé exactement, l'apprentissage et tout ça. C'était vraiment la toute première session. J'en ai pas d'autres, c'est dommage. Bon, allez, bon visionnage.
le bilan de cette première journée, c'était super. Une fois ce petit tour fait, t'as vu, hein, c'était sportif, hein, il y a eu quelques cagades, il a fallu rattraper, comme je t'ai dit, avec la crémaillère de 4L. C'était compliqué à rattraper à certains moments. J'ai flingué l'embrayage. Le moteur avait 42 000 km quand je l'ai posé dans la voiture. L'embrayage a été fusillé en une demi-journée. En fait, en début d'après-midi, il était mort. Donc je faisais attention en accélérant. Et en fin de journée, avec la fatigue, le stress et tout ça, il fallait que je fasse vraiment attention avec la température d'huile parce que ça montait à 140 degrés. Donc je faisais 2 tours à fond et je refroidissais 2 tours, je recommençais, etc. Et à un moment, je me suis peut-être un petit peu trop pris au jeu et j'avais la pression derrière d'une Z4M. Il y avait une Civic, je crois, devant et puis une Twin Cup. Et j'ai voulu doubler les deux et en fait, j'ai fait tout droit. Mes yeux sont restés bloqués dans le virage et en fait, je suis rentré dans un mur de pneus, donc j'ai eu des dégâts, quoi. J'ai eu des petits dégâts. Pour une première sortie, c'était une sortie. Mais bon. Le côté positif, c'était que la voiture était fiable, j'ai pas perdu de roue, j'ai pas de soudure qui a explosé, j'ai rien qu'à lâcher, quoi, si tu veux. Je suis revenu avec des images plein la tête et puis plein de trucs à améliorer, notamment au niveau du refroidissement. C'est pour ça que tu as vu dans la partie juste avant, quand je démonte le nez, le radiateur il est en haut, alors qu'avant il était en bas, il n'était pas assez exposé à l'air, donc là maintenant il se mange tout l'air frais, tu vois. Et j'ai quand même descendu ma température de 140 max, et je l'ai descendu à presque 100 degrés, quoi. Donc j'ai gagné 40 degrés juste en faisant ça, c'est quand même énorme. Bon, tu dois certainement te demander ce que ça donne au niveau performance. Les vraies données que j'ai. Avec Ludo, on a été passé au contrôle technique les deux voitures. Il y a un contrôle technique qui a été super sympa, qui a bien accepté de nous les faire passer. Bon, il nous fallait juste une pesée, hein. C'était pas grand chose. Il allait pas nous regarder s'il manquait des feux ou les clignotants, il en avait rien à foutre, hein. Donc on s'est arrêté juste à la pesée. Pour la mienne, ça a donné 519 kg exactement avec 15 litres d'essence. Et bah tu sais quoi, j'étais carrément dégoûté parce qu'en fait je voulais être sous la barre des 500 kg. C'était symbolique, hein, je voulais vraiment être en dessous. J'ai échoué. J'étais dégoûté. Je te jure. Entre toutes les merdes qui étaient arrivées pendant la fabrication et ça, je me suis dit merde, je m'étais donné des objectifs peut-être qui étaient trop inatteignables. Hein, c'était peut-être irréalisable, hein, mes trucs. Entre juste déjà faire la voiture et puis ensuite se donner des objectifs à la con comme ça, il faut vraiment que je me calme sur certains trucs, quoi. J'ai voulu avoir une bagnole qui accélère le plus possible. Et je crois que j'ai réussi. Et au-delà de mes espérances, hein, parce que c'était vraiment la violence totale. L'accélérateur était incontrôlable, j'arrêtais pas de me barrer en cacahuète, c'était horrible. Donc en fait, pour raccourcir à mort la transmission, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un pont en 3,92, je l'avais dit précédemment. Le rapport de pont quasiment le plus court qui existe sur les Ford Sierra, tu vois. En 7 pouces, celui-là il est en 7 pouces et demi de large. Pas d'autobloquant. Sinon c'est pas sport. Et surtout des jantes en 13 pouces, plus la démultiplication de la boîte de vitesse de moto. Ce qui fait que en fait en vitesse de pointe, je suis à peine à 170 km/h. C'est vraiment que dalle. En accélération, c'est une estimation, je suis à environ 4 secondes pour le 0 à 100. Ça va très vite quand même. Pour mon petit corps tout vieux, tout rachitique, c'est compliqué à tenir. Mais ce qui m'a plus impressionné dans cette voiture, c'est même pas l'accélération, c'est les jets latéraux. Putain, mais ça tient le parquet. Ça tient le parquet méchamment, quoi. En fait, je crois que j'ai fabriqué un monstre incontrôlable. Bon, alors si on parle budget. Aujourd'hui, la voiture m'est revenue à environ 7500 €. Ah, t'as vu, ça fait un gros gap entre les 2500 €, 3000 balles pour faire rouler un truc normal, et puis là, tel qu'elle est en ce moment. À ça, c'est normal, il faut quand même ajouter le prix de l'arceau qui n'était pas prévu. Parce que c'est des tubes spéciaux exprès pour les arceaux, hein, forcément. L'achat de la moto, la transformation pour qu'il n'y ait pas de problème de déjaugeage avec ce moteur-là. Déjà, rien que ça, il y en avait pour 700 et quelques euros, hein, mine de rien, c'est pas donné. La moto en elle-même, c'était 1200 balles à la casse. Tu rajoutes petit à petit des trucs et des machins, donc les jantes, les pneus, etc., etc. Bon, bah, j'en suis à 7500 €. Si aujourd'hui on devait parler de la valeur réelle de la voiture, je saurais pas vraiment t'estimer le truc parce que pour moi elle est inestimable et forcément c'est moi qui l'ai fabriquée. C'était mon rêve, pour moi elle vaut tout l'or du monde, hein, si tu veux. Si on est plus réaliste, tu multiplies le taux horaire d'un garage, environ 70 € de l'heure, par 2500, ça te fait du 175 000 €. Je suis pas sûr qu'elle évale, hein, tu vois, ça fait quand même beaucoup, hein, il y a un gros gap. Hein. J'estime que la voiture là actuellement elle vaut... allez, si en admettant je devais la vendre entre 20 et 25 000 €, je pense pas qu'elle vaille plus, tu vois. Ça fait quand même une somme, ça c'est sûr. Mais bon, là, pour estimer, c'est pas évident. Hein. Comme je te l'ai dit, pour moi, elle est inestimable. En gros, c'est mon bébé.
Je voulais te parler aussi de l'aide que j'ai eue pendant ce projet. Bon, évidemment, ma femme m'a soutenu du début à la fin, donc merci à elle. Avec Ludo, t'as vu, on l'a fait à deux, donc ça a permis de s'entraider aussi pendant les moments de galère. Lui m'a appris des choses et vice-versa. Et puis surtout, il y a une grosse communauté qui existe, que ce soit en France ou en Angleterre, un peu partout dans le monde. Donc en France, c'est le forum KitKar, où tu peux d'ailleurs retrouver toute la construction de la voiture, hein, de A à Z, il y a une vingtaine de pages à peu près. Je te mets le lien en description. Donc toute cette communauté-là, elle est là pour t'aider, pour progresser, et surtout dans les moments de galère pour t'aider à trouver une solution. Dans mon cas, ça a été indispensable et je pense que dans le tien, si un jour tu te lances, ça le sera aussi. Parce que des moments de doute, il y en aura. Moi, j'en ai eu, beaucoup en ont eu, enfin tout le monde en a eu. Des moments où tu as envie de baisser les bras et tout, et en fait où il y a quelqu'un qui t'apporte l'idée ou la solution pour avancer. Donc merci à eux. Et merci à tous ces autoconstructeurs de faire vivre toute cette communauté de ravagés, faut être honnête. Hein. Je te mets un autre extrait d'une autre vidéo, toujours à la Ferté-Gaucher, il y avait un brouillard de dingue. La voiture, elle était intenable. Dès que je passais les 8000 tours, c'est-à-dire le pic de couple, ça se barre en cacahuète. Et tu verras, j'ai fait de la sortie magnifique. Allez, je te laisse là-dessus. Bon, t'as vu, hein, c'était Holiday on Ice, hein, comme on dit. C'était franchement compliqué de la tenir. Le gras, ça permet d'affiner un petit peu la dextérité, tu vois, d'y aller cool, d'y aller en roulant, tu vois, mais avec ce moteur et cet accélérateur, c'était juste pas possible. Par la suite, j'ai changé le pont pour avoir une voiture plus exploitable. Donc j'ai mis un pont en 3,38. Ça me faisait une vitesse de pointe aux alentours de 200 km/h. J'ai été tourné à Pouilly. Clairement, les 200 km/h, c'était pas atteignable, évidemment, hein, vu la taille du circuit. Par contre, comme je connais mieux le circuit, j'ai pu me concentrer largement sur le pilotage, sur les sensations, en fait. Et vraiment, là, je me suis aperçu qu'elle tenait vraiment grave le parquet, quoi. C'était vraiment super agréable. Évidemment, ça s'est pas bien passé. Et donc, à cette fameuse sortie que j'ai flingué le moteur, où en fait, à fond de 2, au lieu de passer la 3, j'ai passé la 1. En fait, pour tout expliquer, j'avais une Skoda Superbe à l'époque en boîte DSG6, et en fait, pour passer les vitesses en séquentiel, t'allais vers le haut pour monter et vers le bas pour descendre les vitesses. Et moi, en fait, la boîte de vitesse sur la mienne, bah, c'est l'inverse, et en fait, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, j'ai fait 2-1 au lieu de 2-3. Donc, j'ai vu l'aiguille du compte-tour prendre à peu près 18 à 19 000 tours, tu vois, si c'est pas 20. Et si tu prêtes bien l'oreille, tout de suite derrière, le sur-régime, t'entends le tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic qui va bien. Et en fait, ça m'a flingué le moteur, donc c'est celui que tu retrouves là sur la table basse.
Alors cette vidéo s'achève là. C'était la partie 2. Il y aura d'autres parties évidemment que je te présenterai par la suite. La 7, elle aura d'autres évolutions. Il y a déjà un autre moteur de prévu dessus. Je te montrerai ça dans une autre vidéo qui sera vraiment dédiée à ça, parce qu'en fait sa fonction circuit, maintenant j'estime que c'est un peu terminé on va dire. Si vraiment j'avais voulu en profiter, là ces 4 ou 5 dernières années je l'aurais fait quoi. Bon là elle a pas roulé depuis 2017, date à laquelle où j'ai changé le moteur d'ailleurs, j'ai changé le moteur de la voiture. Je m'en suis jamais servi sur la route, je m'en suis jamais servi sur le circuit. Donc là maintenant moi ce que je veux c'est la faire homologuer. Tu me diras dans les temps qui courent, avec l'électrification des véhicules, ça va être sûrement un peu compliqué, mais voilà c'est pas grave, j'en profiterai d'autant que j'en profiterai. Ce sera l'aboutissement de toutes ces heures de travail. Quand je te disais qu'il restait encore 200-300 heures de travail dessus, bon j'exagère peut-être mais je pense que j'en suis quand même pas loin. Donc les prochaines étapes c'est le changement de moteur, parce que ça passera pas les normes de bruit ni de pollution. J'en ai déjà un autre de côté, qu'il faudra modifier aussi. Passage en turbo ou pas, j'en sais rien, bon, pour te dire c'est un Atmo. Je te montrerai ça dans une vidéo prochaine. En attendant, si tu veux suivre la suite, abonne-toi, partage, like, commente, et dis-moi si cette vidéo t'a plu en commentaire. Allez, bye bye!